Avec vous, Patricia Terran et son groupe. Como me imaginé que en usted iba a encontrar ese tipo de hombre que quería yo, que quería yo. Sé que tiene compromiso, yo sé que usted tiene quien lo quiera, pero bien vale la pena arriesgarme por tener su cariño. No sé cómo declararme, no sé, porque le tengo respeto, porque lo vine a conocer, Señor, cuando su vida toda bella es. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Si primero lo hubiera visto yo, seguramente fuera su mujer. Bonjour, bonjour. Parle plus doucement, s'il te plaît. Si tu as les clés, pourquoi est-ce que tu sonnes alors? Oui, c'est vrai, mais excuse-moi, je pensais que les clés étaient seulement en cas d'urgence. Je suis déprimée, Rolando. J'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire. Ces enfants n'arrêtent pas de pleurer toute la journée. Tu as apporté le lait? Oui, oui, oui. Mais je pensais que tu allais allaiter la petite, moi. Pas question. Allaite-la toi, voyons. C'est vraiment un esclavage horrible. S'il te plaît, peux-tu faire bouillir un peu d'eau pour les bouteilles de lait? Mais je crois que c'est urgent parce que ça sent mauvais ici. Allons, allons, réveille-toi, voyons, occupe-toi de tes enfants. Sentí en mi vida la felicidad, recuerdos que quedaron en nada. Hasta ahora que de ni una vez que volar, no le pasó y cortaron sus alas. Hasta ahora que de ni una vez que volar, no le pasó y cortaron sus alas. Piensa en mi lugar, cuando sentiste un gran amor. Quedan recuerdos inolvidables que hacen sufrir. Volverme a enamorar será difícil, corazón. No hay más palabras, sería marcharme con mi dolor. Me siento triste, desconsolado, decepcionado. De ser sincero, me prometiste estar a mi lado, todo ha cambiado. Palabras fueron, te prometiste estar a mi lado, todo ha cambiado. Palabras fueron por un error, borraste tú todo el amor que mi alma llevo. Por un error, borraste tú todo el amor que mi alma llevo. Por un error, borraste tú todo el amor que mi alma llevo. Por un error. Emiliano! Emiliano! Ricardo. Tu es en colère, n'est-ce pas? C'est quoi ton problème avec ces photos? Qu'est-ce que tu veux prouver? Dis-moi, est-ce que ta chérie t'a fait des reproches? Hein? Elle va te quitter parce que t'es un assassin, hein? Mais Je ne toi, suis pas un assassin et tu le sais très bien! sais-tu ce que l'on dit? Qu'une photo pèse bien plus lourd que des paroles. Et en plus, je pourrais aussi témoigner contre toi, en disant que tu m'as juré que tu n'allais pas le tuer. Et en quoi était-ce nécessaire de donner cette photo à la mère de Patricia, hein? Je vais te le dire, pour la même raison que tu as dit à Patricia que Margot était ma maîtresse. Tu n'as pas encore compris comment les choses marchent, n'est-ce pas? Tu crois que tu peux me causer des soucis, mais en réalité, je peux te faire beaucoup de mal. Et alors, pour une femme, tu vas laisser Sonia son mari et tes petits-enfants son papa, c'est ça? C'est ça que tu veux? Et dis-moi, à quoi bon un mari pour ma fille qui passe son temps à s'amuser avec une autre femme? Tu m'as dit de nombreuses fois que tu n'aimais pas Sonia, ce qui veut dire que tu n'aimes pas ta famille. Ne mets pas mes enfants dans cette histoire, ils n'ont rien à voir avec ça. Je suis pas en train de jouer avec toi, compris? Ricardo, tu crois que t'es un dur à cuire? Que tu peux te moquer de moi tout le temps et qu'il va rien t'arriver? C'est ce que tu crois, dis-moi. T'es sérieux là? Tu veux m'envoyer en tôle 30 ans pour ça? À vrai dire, j'aurais voulu que tu ne sois jamais apparu dans la vie de ma fille, Ricardo. Mais tu sais quoi?
Je vais me contenter de ces 30 ans. D'accord. Et pour info, je ne vais pas me laisser faire, compris? Rafa, viens au son d'accordéon ce soir, on a de gros problèmes. Rafa, viens ici. Oui, monsieur. Tu viens de croiser Ricardo, hein? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, juste qu'il avait besoin de me parler. Il avait besoin de te parler. A-t-il fixé un rendez-vous? Oh non, non, monsieur. Très bien. Ils ont bu leur lait, ils sont en train de dormir. Ah, c'est magnifique. Quand ils s'endorment, ces deux-là, c'est le paradis. Écoute, ça ne peut pas continuer comme ça. Si ton père ne veut pas t'aider, ça c'est ton problème, Sonia. Et c'est pas le problème de Ricardo. Rappelle-toi bien. Derrière un homme qui réussit, il y a toujours une femme forte. Et en plus, il a un travail et sa concession de voiture également. Oui, mais il n'a pas de clients, à cause de moi, selon lui. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne dois pas réduire ton niveau de vie parce que t'as un problème avec ton père, voyons. Non, c'est le problème de Ricardo. Oui, si c'est marié avec une princesse, alors... il doit te donner ce genre de vie, non? Oui, c'est vrai, ça aussi. Oui, c'est vrai. Ah. Allez, va t'habiller. Allez. Ah. Bon, très Vas-y. bien. Oui, je vais me laver. D'accord, je vais t'attendre. Et nous devons appeler les nouvelles domestiques. Oui, on C'est va la toutes première les des appeler. choses à faire, appelle les employés. Oui, Tu ne sais t'inquiète quoi? pas. Appelle les filles qui travaillaient ici il y a quelques années. Tu te rappelles? Il y avait 2 commères qui travaillaient ici et je me rappelle qu'elles étaient vraiment excellentes. Va prendre en Fais ça bas, au je vais plus m'occuper de ça. Et j'ai besoin aussi d'une garde d'enfants. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin de toi, Francie. Crois-tu qu'on pourra faire une petite trêve? J'ai besoin de ma grande amie. Je crois que je ne vois pas que toi non plus. Tu n'as personne à qui parler. Que tu as le cœur complètement emmêlé et que tu ne peux en parler avec personne. Francisca. Les amis sont faites pour ça, je t'en prie. Regarde-moi. Je n'ai assassiné personne. Je suis seulement tombée amoureuse. Cela ne t'est-il pas aussi arrivé? Très bien. Mais si tu veux que je te pardonne, il faudra que tu me racontes tout dans les moindres détails. Je te promets. Attends un peu. Ce gars n'est pas le garde du corps de Madame Sonia? Que fais-tu avec lui? Non, non, non. Il n'est plus le garde du corps de Sonia. Ce garçon est un des hommes de la personne pour laquelle j'ai travaillé. Emiliano. Emiliano. Non, chérie. Tu sais quoi? Ce petit secret que tu as est beaucoup plus gros que j'aurais pu croire, ma belle. Ça a l'air sérieux. Entre donc. Je viens. Bon, on ne pourra pas juste se parler comme ça. Prenons une petite bière. Allez, assieds-toi. Je m'assieds ici? Oui, où tu voudras. Ah, mon ami. C'est ce qu'il me faut pour enlever ce poids de la poitrine et te dire ce qui m'est arrivé. Bon, alors, je commence où? L'homme pour lequel j'ai travaillé pendant plus de 2 ans. Celui que j'aime. Il est le père de Sonia. Emiliano. Margot Romero? Mais tu réalises ce que tu es en train de me dire? Voyons, mais dans quel pétrin tu t'es mise, Margot? Est-ce que Juancho le sait? Non, en vérité, il ne le sait pas.
Ni ne peut le savoir. Mais Patricia l'a découvert. Et tu ne t'imagines pas sa réaction. Non, mais Je suis choquée par ce que tu es en train de me dire, Margot. Mais c'est comme une série de rebondissements. Tu t'imagines un peu? Tu as une liaison tout ce temps avec un homme aussi puissant et tu ne m'as jamais rien raconté? Non, ma belle, tu dois tout me raconter. Je pense que, pour te dire tous les détails, j'aurais besoin de Rome. Oh, ne t'en fais pas pour ça, j'en ai gardé un. Je l'avais gardé pour une occasion. Ah, Pour vraiment? fêter. Le jour où Ramberto aura enfin trouvé du travail. Mais ça ne va pas arriver aussi rapidement. Alors nous pouvons le boire sans aucun problème. Ah, c'est vrai que ce truc-là est très fort. Très bien. Raconte-moi. Et ton admirateur avec ses lettres? Eh bien, je suis dans l'attente d'une réponse et j'ai été franche avec lui et je lui ai dit... Je l'ai confronté pour voir ce qu'il dit. Mais il ne m'a encore rien dit. Oh non, ma belle, c'est fou, mais ce n'est rien comparé à toi. Mais petit à petit, je pense qu'on y arrive. Oui, mon ami, mais on est en train de parler de toi. Raconte-moi tout. Qu'est-ce que je peux dire? C'est juste que... Quand Memo vient, je suis toute excitée. Je ressens des choses quand je lui lave les cheveux et je lui fais des massages de tête. Mais j'ai remarqué une chose à son sujet, Margot. Il est très attentionné, tout ce que je veux, mais... Ce n'est pas le même homme romantique et amoureux qui écrit toutes ces lettres. Non, ce n'est pas le même homme. Sais-tu ce que je pense? Et si c'était pas Memo qui t'écrivait toutes ces lettres? Qu'en penses-tu? Cela me plaît beaucoup. Honnêtement, tu sais ce qui me dérange profondément, Rambert? On a dit qu'on allait à la plage pour étudier, pour pouvoir nous concentrer. Et tu n'as cessé de penser à cette lettre, tu en connais tous les mots par cœur. Cela me plaît beaucoup quand mes doigts se faufilent dans tes longs cheveux noirs. Hé Rancho, c'est clair que Francisca n'est pas en train de parler de moi là. Je vais aller voir Francisca et faire comme si c'était mes affaires pour lui dire. Cela Celui me qui plaît t'a écrit beaucoup cette lettre quand est mes nul doigts autre que ton se mari. Et faufilent arrêtons dans ces tes bêtises, longs- Rambert. Et non, attends. Laisse-la donc s'en rendre compte par elle-même, qu'elle tombe amoureuse du nouveau moi. En parlant du nouveau toi, Rambert, tu ne te concentres pas en classe. Cela nous me a plaît demandé beaucoup. des recherches sur l'histoire et le nom de l'une des rues de Carthagène. Dis laquelle as-tu choisi? Je vais choisir le coin de la rue Rancho où ma femme choque tout le monde pour une seconde et disparaît. Je n'en sais rien, me Rambert, mais semble j'ai que- déjà choisi la rue. Écoute-moi, j'ai choisi la rue de Manti. L'histoire de la rue de Manti raconte qu'une fille vivait là-bas et qu'elle était une très bonne et gentille fille, tu vois. Mais cette jeune fille est tombée folle amoureuse d'un gars de Quarira. Et que ce gars l'a vraiment maltraitée. Il venait et la battait terriblement. Mais malgré tout, elle ne l'a pas quitté. Mais il l'a rendue complètement folle, et au point qu'elle montait à son balcon et se mettait à crier le prénom de ce gars de Guarira. Et un beau soir, alors qu'il pleuvait à verse, elle a hurlé le nom du gars et a pris sa mantille et s'est pendue. Rancho, je suis distrait, je n'étudie pas trop, mais tu sais, il me semble que tu t'en mêles un peu les pinceaux. Tu étais là quand ça s'est produit? Tu n'y étais pas, Rambert. On doit raconter des histoires qui se vendent, Rambert. Je veux dire, raconte ça aux filles et tu verras qu'elles vont s'accrocher. Mais la vraie histoire, ce n'est pas du tout ça, En Rancho. quoi la vraie histoire m'intéresse-t-elle? Écoute un peu, je t'ai dit que les noms de ces rues sont une mine de ragots et on doit les compter. Très bien, alors moi je vais choisir une rue qui est... Non, je vais choisir l'autoroute qui mène à la peau satinée de ma femme et ses très longues et belles jambes comme ça. Je prendrai la route du paradis. tu Écoute, vois. Rambert, Écoute, il ne reste qu'une semaine de cours et tu ne veux pas te concentrer. Rancho, je suis vraiment très déçu par Francisca. Mais dis-moi, Rancho, elle est en train de caresser les cheveux de qui, mon frère? Écoute, si j'avais les mêmes cheveux qu'il y a 20 ans, alors elle aurait fait attention à moi, j'aurais pu la convaincre. Mais avec qui est-elle donc impliquée? Tu veux une gorgée? Vas-y, prends-en une. Rambert, j'essaie de vivre sainement et regarde ce que tu me donnes à boire. Écoute, je ne suis pas en train de t'inviter à une D'accord, comme soirée, tu veux, tu m'as forcé la main. Vraiment bon, Rambert. Salut mon amour, comment tu vas? Tu veux rester avec moi ou est-ce que tu dois encore partir? Je suis là pour parler avec toi. Mais qui sont ces personnes, Sonia? Et en plus, je pensais avoir été clair avec toi. Je ne peux pas payer pour ça. Azucena, Oui, madame. je te présente mon mari. Enchantée. Apporte-lui quelque chose à manger. Oui, oui, madame. Et toi aussi, amène la petite pour qu'elle mange. Dis au chauffeur d'acheter tout ce qu'il y a sur la liste. Très bien, madame. Sonia, t'es tombée sur la tête. Je t'ai dit pas de chauffeur, pas de babysitter, peut-être seulement une servante. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour payer pour tous ces gens? Tu vas te mettre à travailler? Non, mon amour.
Écoute, je suis vraiment désolée de te dire ça, mais c'est comme Écoute, ça que c'est tu moi m'as qui connue. suis désolé de te le dire, Sonia, mais tu m'as épousé moi. Et pour le moment, je ne peux pas payer ce train de vie luxueux. Je pourrais le payer après. Mais pas pour le moment, Sonia. Écoute, tu peux faire comme tu voudras, Ricardo. Vends une voiture, travaille plus dur, fais comme ça te chante, mais moi, je n'ai pas besoin de changer mon mode de vie. Parce que tu as décidé que tu ne voulais rien avoir avec mon Je père. n'ai pas de temps pour tes caprices en ce moment, Sonia. J'ai des problèmes bien plus grands que ça. Ah, ne me parle pas de problème parce que David a pleuré toute la journée. Ah, Et voyons, j'ai un quelle terrible mal de tragédie. tête. Pauvre de Apporte-moi toi. des solutions, Pauvre de toi qui Ricardo. voulais être Des mère. solutions. Je suis cuit. Et Miano veut me pourrir la vie et il va le faire. Dis-moi, cousin, quelqu'un d'autre n'est-il pas impliqué dans cette affaire? Je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait t'aider. Tu as À raison. l'exception de Rafa, tu vois. Le seul qui pourrait savoir ça, c'est Fernand, s'il n'est pas déjà mort. Et c'est Ivancho. Non, Ivancho fait ce que lui dit Fernand. Dis-moi, Fernand, tu crois vraiment que Fernand va vouloir t'aider, mon gars? Va-t-il le vouloir? Mais m'aider avec quoi, Mauricio? Si Fernand l'a tué, ça l'arrange de m'accuser, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il voudrait m'aider? Je veux savoir de quel côté est ce garçon après notre petite discussion. Ne le perds pas de vue, Beto. Je veux savoir s'il va voir Ricardo. À vos ordres, patron. Paco. J'ai appris que tu souffrais à nouveau à cause de Ricardo. Je ne veux pas parler de cela, Jair, s'il te plaît, merci. Non, mais moi je voudrais en parler avec toi parce que tu as une idée très fausse et très romantique de ce gars-là. Je suis saturée de parler de la même chose toute la journée. J'en ai vraiment assez. Je suis fatiguée. Franchement, Jair. Non, je te comprends bien. Et c'est logique. Sais-tu que je connais la famille Maestré depuis très très longtemps? Emiliano, sa cruauté et sa méchanceté. Sonia et ses caprices, cette sorcière est complètement zinzin et... Eh bien... Et Ricardo, très à l'aise dans son confort et ses mensonges. Comment ça, ces mensonges? Est-ce qu'il t'a déjà menti à toi, dis-moi? Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi la vérité, tu sais Oh, quoi? je sais pas mal de choses. Par exemple sais-tu? que... Par exemple qu'il est avec Sonia depuis un très long moment et que cela fait très longtemps qu'il vit la belle vie. Avec l'argent de Maestré sans aucun problème. Et je pense que pour supporter ce genre de choses, tu dois être à l'aise. Il n'est pas à l'aise, Jair. Il n'est pas à l'aise là-bas parce qu'il n'aime pas sa femme. Parce que sa femme ne le rend pas heureux, tu m'entends? Jair, mais tu sais ce qui le rend heureux? Moi, ces moments avec moi. C'est là que se trouve son bonheur. Et s'il t'aime à ce point-là, pourquoi il n'est pas avec toi? Non, Patricia, pas du tout. Ce n'est pas de l'amour. Qu'est-ce que t'essaies de me dire? Pourquoi tu dis ça? Tu dis qu'il n'est pas amoureux de moi? C'est ce que tu me dis, Jair? Autant que moi, je suis amoureux de Yulitza. Oh, Jair, ne me dis pas ça. L'homme parfait pour toi, c'était Hector, et je ne sais pas comment tu l'as laissé filer. Parce que c'est Ricardo que j'aime, Jair. Non, ce que tu ressens pour Ricardo n'est qu'un caprice. Parce que tu ne peux pas l'avoir, parce qu'il n'est pas à toi, tu vois? Eh bien, la vérité, c'est qu'Hector était l'homme qu'il te fallait. Et tu aurais dû l'épouser. Patricia Teheran, l'artiste marié à Hector Brandes. Ah, mais bon, la vie est faite ainsi. Et maintenant que tu vas lancer ton album, il va te manquer et tu vas te rappeler de moi. Tu te rends à notre rendez-vous secret? Ah, ce ne sont pas des rendez-vous secrets, Katé. Je vais danser avec mon copain. Pao, puisque tu t'en vas, rapporte-moi des bonbons et également quelques biscuits au coco que j'aime tellement. Je ne vais pas au centre-ville. Voyons ça. Je te l'ai dit, je vais danser. Alors broche-moi ce ventilo, tu veux. Attends voir. Voyons-y. Ah, ça marche à nouveau. Super. Oh, attends, Pao. Dis, si tu vas rentrer tard, ne rentre pas trop tard parce que rappelle-toi que le garçon est là et je vais rester seule avec lui et je ne veux pas que les gens du quartier inventent des mensonges. Non, ils ne diront jamais quoi que ce soit, ni maintenant, ni jamais, Katé. Ah oui, et quand sais-tu? Écoute, pourquoi tu ne fermes pas plus tôt? Regarde une telenovela et tente de rester éveillé. Parce que tu ne racontes jamais les parties importantes du film. Tu oublies tout le temps. Tu sais avec qui je regarderai le film? Avec Franck.
Eh bien! Oh, mais dis-moi, qu'est-ce que tu portes? J'aurais bien voulu que tu portes une de ces robes quand tu es sortie avec moi, ma belle. Mais dis-moi, qui va se marier? Personne ne va se marier. Qu'est-ce qu'il y a? On ne peut plus s'habiller sans que ce ne soit un sujet. Tu vas le publier dans la gazette du quartier? Non, 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 non. C'est quoi la grande occasion? Si tu veux, je prends une douche rapide et je t'y accompagnerai. Non, petit, non, 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 je suis très pressée, mais merci beaucoup. Non, sérieux, la Kiki est mobile, est en forme, elle est propre. Je vais te la Non, cirer, non. je t'emmène Non, si non, tu veux, je ma suis belle. pressée. Ciao. Non, mais attends. Ciao. Mais reviens, reviens. Ah, celle-là. Dommage. Mais quelle élégance aujourd'hui, Estrella. Que se passe-t-il? C'est ce que j'allais dire, Madame Pao. Dites-moi. Hein? Vous avez rendez-vous? Je t'ai demandé la première. Dites-moi, où est-ce que vous allez comme ça? Je vais me déhancher, Estrella. Ah oui? Comment? Oui, je vais danser. Mais ne le dis à personne. Parce que tu sais qu'ici, dans le quartier, Non, ils peuvent être bien très sûr envieux. que non, ne vous en faites pas. Mais je vais m'en aller. J'y vais vite parce que tu marches bien trop lentement, toi. J'y vais vite, au revoir. Très bien. Profitez. Taxi, taxi. Arrêtez-vous. Je vais à la salle de danse Los Linda. Arayanes. C'est sur la 4e rue. Ça marche. Merci. Bonjour. Il y a un arrêt de bus ici? Où allez-vous? À la salle de danse Los Arianes. Ah oui, c'est ici, et j'attends aussi le même Ah bus que bien, vous. merci. Ah, sois la bienvenue. Merci. Comment va? Je ne m'attendais pas à te revoir. Eh bien, si c'est trop intense, on peut ralentir un Non, peu. non, 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 mon gars, du tout. Pas du tout. Je suis contente, très heureuse. Je viens juste de penser si jamais Patricia nous voyait. Je pense bien qu'elle va hurler de rage. Écoute, elle ne peut plus avoir d'avis ni sur ta vie ni sur la mienne maintenant, ma belle. Oui, c'est tout à fait vrai. Oh, mais assis-toi donc. Oui. Ah, merci. Je ne suis jamais venue ici. Quel endroit magnifique. Ah oui, et mon père y venait souvent, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui. Veux-tu un peu de rhum? Ah oui, s'il te plaît. Et voilà. Santé. Et comme on dit chez moi, je vais lever mon verre à la beauté. Levons nos verres à la beauté alors. Waouh, c'est vraiment délicieux. Bon, et dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Je t'ai invité parce que je voulais te raconter. J'ai rêvé de toi. Quoi, vraiment? Et de quoi as-tu rêvé? Attends, je vais tout te raconter, mais allons danser. Oh mon Dieu, Hector! Mademoiselle Paolina. Ignacio Aponte. Ah, quelle joie de te voir, mon cœur. Mais tu m'as fait attendre, Ignacio. Ah, il y avait un glissement de terrain sur la route, mais je suis là maintenant. Allez, Oui, allons-y. allons-y, dansons. Et qu'est-ce que Katé t'a dit? Katé, elle a dit que Franck est un merveilleux locataire. Non, mais tu t'imagines? Elle a dit qu'il sentait vraiment bon. Imagine qu'il repasse toutes ses chemises. Il fait son lit et, en plus, tu sais, il faut que je te dise quelque chose. Katé lui a donné la permission de marcher torse nu dans la maison. Oui, mais c'était pas à ça que je faisais allusion. Je te parlais de nous deux, mon cœur. Oui, tu sais que Katé est très libérale. Et elle est aussi un peu folle, n'est-ce pas? Écoute, je pense vraiment, moi aussi, que c'est très bien qu'il y ait une personne dans la maison, un homme, qui puisse nous défendre au cas où un voleur déciderait d'entrer, tu vois. Sais-tu ce que Katé lui a dit? Qu'il pouvait se servir de la piscine, tu t'imagines? Je ne suis pas d'accord avec ça, parce que je pense qu'une piscine est quelque chose de très intime, tu comprends? Imagine qu'elle soit remplie de bactéries, on ne sait jamais. Mais je n'ai rien pu faire. Elle lui a déjà dit que c'était déjà inclus dans le prix de la chambre. Oh, Ignacio. Oh, Ignacio. Paolina, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne veux plus qu'on parle de Franck, d'accord?
Je veux que tu me parles d'emmener notre relation à un autre niveau. Je ne veux plus que notre relation reste encore un secret d'amour. Moi, je voudrais... Bon, On pourrait? Le truc, c'est que si tous deux, oui, toi et moi, nous avons rêvé l'un de l'autre, cela veut dire qu'il y a une connexion, n'est-ce pas? Oui, c'est sûr. Oui, c'est certainement une connexion, oui. Je veux dire, c'est plus qu'une coïncidence, non? Oui, oui, c'est ça. Mais raconte-moi ton rêve, tu veux? Dis-moi, et voyons si ton rêve ressemble au mien. Le fait est, mon rêve n'était pas de la conversation. Nous n'avons pas parlé, tu vois. Non. C'était beaucoup plus comme une affaire de sensation. Oui, et dénudé. Oui, exactement. Dénudé. Ce rêve ressemble beaucoup au mien, tu sais. Ah, c'est vraiment fou, non? Que moi je rêve de toi et que toi tu rêves de moi, non? Oui, Hein? c'est vraiment bizarre. Oui. Mais moi, cela me plaît. Je veux dire que... Il me semble que... Je sais pas. Eh mais... Nous avons un gros problème maintenant, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que je dois savoir si ta bouche a le même goût que dans mon rêve. Je peux te dire que c'est la meilleure. Vraiment? Maintenant, on a de gros problèmes, n'est-ce pas? Problèmes. De très graves problèmes. Très graves, très graves. Engáñame si quieres, que tu engaño es fango, que no manche a mi locura. No vayas a creer que estoy llorando, si acaso me vestiste por tu vida. Tú sabes que las lágrimas de la vida. Mais quel culot! Quoi? Maintenant, t'es avec Hector? Oh! J'ai eu peur! Tu ne manques pas de culot. Oh, Madame Pao! Je ne vous avais pas vue comme ça. Bonsoir. Ça va? C'est Bonsoir, un plaisir. bonsoir. Plaisir, Oh, mais où est le monsieur. problème, Madame Pao? Nous ne faisons de mal à personne. Hector et moi sommes juste venus prendre un verre. Hector est un homme libre, n'est-ce pas? Et moi de même. Alors il n'y a pas de problème. Oui, c'est une bonne chose que Patricia ne soit pas mariée. Parce que tu te mets d'abord avec son père et maintenant avec son petit copain. Laisse un peu la place aux autres, voilà. Allons, Madame Pao, je ne crois pas que vous pouvez parler, non. Parce que le monsieur qui est votre compagnon ce soir, excusez-moi, est un homme marié, non? Et je vais vous dire quelque chose. Vous êtes ici à prendre du bon temps, mais à la maison, votre femme est perturbée comme tout. Excusez-moi, mademoiselle. Je l'ai laissé bien. Mais j'ai comme l'impression que maintenant, Monsieur Ignacio, elle ne va pas bien, mon cher. Excuse-moi, mais je dis juste ça comme ça. Excuse-moi. Ignacio et l'addition. Tu as vu? Tu as gâché ma soirée, Estrella. Tu es tellement jalouse. Sa femme ne va pas bien, Madame Pao. Prenons-la avec nous. Oui, la laisse pas seule. Nous devons la raccompagner. Allons lui dire parce que sinon elle sera seule. Et tu sais quoi, je lui payerai l'addition. Oui, bien sûr. Eh, Madame Pao, ne vous en faites pas. Nous allons vous ramener à la maison. On ne Vous rentre avez pas tout cru seul. que nous allons vous laisser seule, Madame Pao? Non, pas question Non, je quand ne même. vais aller nulle part avec cette sorcière, jamais. Laissons-la tranquille. Laisse-moi te dire quelque chose. Sa femme est folle. Elle ne sent rien du tout. Sorcière. Mais où se trouve mon mari, hein? Il m'a abandonné. Il est en train de travailler. En train de travailler. Travailler à cette heure-ci? Travailler à cette heure-ci? Non. Non, quel genre de travail? Maintenant, Il est allé à cette travailler. heure-ci? Mais qui travaille à cette heure-ci? Qui? Hein? Et mon mari sent comme une pharmacie. Il ne sent pas comme une pharmacie du tout. Il sent uniquement la pommade qu'il Quelle prépare. pommade, dis-moi, hein? C'est cette femme et la pharmacie. Je sais bien qu'il est avec une femme qui travaille dans une pharmacie. Mais non, madame. Allons, allons. Bon, calmez-vous. Respirez, respirez, oui. Respirez, allons. Monsieur Ignacio est incapable de vous faire une chose pareille. Il vous aime beaucoup. Et si vous ne vous calmez pas, je vais appeler l'hôpital pour qu'il vienne vous administrer un tranquillisant. Ne me traite pas comme une folle, je ne suis pas folle du tout. Écoute, je veux juste que mon mari me dise où il est. Et pourquoi il est encore dehors à cette heure-ci. Que se passe-t-il, Thérèse? Mais non, non, calmez-vous, calmez-vous. Respirez profondément, oui, oui. Oui, allez-y. C'est ça, oui, c'est ça, bien. C'est bon, c'est bon. Tu calmes. C'est bon.
Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et merci d'être ici. Merci beaucoup du fond du cœur d'être ici pour soutenir et applaudir ce soir les déesses du Valenato. Dans quelques minutes, on va commencer le concert. Aussi, je voudrais vous demander un peu de patience. Kiké, je suis là. Viens par là. Vas-y, parle avec ton public, voilà. D'accord, oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Waouh, on est en live ce soir. Êtes-vous à l'aise? Je ne vous entends pas, les gars. Dites-moi, est-ce que vous êtes à l'aise? C'est ça. Ah oui. C'est super. Vous avez tous beaucoup de chance ce soir. Savez-vous pourquoi? Parce que ce soir, vous êtes le premier public à entendre les filles qui ont enregistré leur album dans la capitale. Elles se produisent ici, à Carthagène, leur ville d'origine. Et ce soir, dans le bar, son de l'accordéon, les déesses du Valenato. Applaudissez bien fort, oui. Has marchado de mi vida, dejando un camino que no has seguido. Has marcado diferencias profundas, cicatrices que hacen sentirme morir. Tu verte siempre viajado de mí, dejando de mi nostalgia sufrir. A veces pregunto al viento por ti, pero no me dice nada. Y así. Éteins les phares, Paco. Voyons voir s'ils arrivent. T'es sûr qu'ils t'ont pas suivi, Rafa? Je crois pas, mais les choses vont mal parce qu'ils m'ont menacé, monsieur. Comment ça, ils t'ont menacé? Avec ma mère. Ces sales types veulent faire du mal à ma mère, monsieur. Mais qu'est-ce que ta mère a à voir avec ça? Parce que ces gars veulent que je vous incrimine. Que je dise que vous avez tué Haussmann, et si je dis ça alors, ils vont me donner de l'argent et ils vont laisser ma mère en vie. Non mais après ce qu'ils feront c'est te tuer. Je le pense aussi. Et tu vas faire quoi dans ce cas? Patron, j'y ai bien pensé. Je vais dire la vérité et ensuite m'échapper. Je vais voir quoi faire avec ma mère, mais ne vous en faites surtout pas. Ils ne vont pas coller ce meurtre, ni sur mon dos, ni sur le vôtre. J'apprécie beaucoup ton geste. Oui, d'accord, vous savez bien comment je suis. Monsieur Ricardo. Et mademoiselle Patricia. Non, hélas, elle ne me croit pas. Si vous voulez, je peux lui parler avant de m'enfuir. Vous n'avez rien à voir avec ça, et elle devrait vous croire. Écoute, Rafa, laisse cette affaire comme elle est pour l'instant. Patricia va me croire quand je pourrai venir lui prouver que je n'ai pas tué Haussmann. Pour l'instant, laissons les choses ainsi, d'accord? T'en penses quoi, Moro? Écoute, Richie, j'en sais rien, tout est compliqué, mais je pense que le mieux c'est d'écouter ce qu'a dit Raphaël. Prends la fuite et ensuite vois ce qui se passe. Vous savez quoi? Rentrez si vous voulez, parce que j'ai un truc à faire ici. Non, tu es fou, mon gars. Hé, Richie! Monsieur Ricardo! Je vais appeler le patron pour l'informer. Attendez, monsieur Ricardo. J'allais vous dire, monsieur, cessez de vous torturer. Écoutez, si jamais nous voyons ensemble, vous ne pourrez prouver votre innocence, ni moi non plus. Écoute, Rafa, va-t'en. Ne te mêle pas de ça. Je m'en vais, je sais que je dois résoudre les choses avec ma mère. Mais je dis cela parce que... Bon, au revoir. Au revoir, Rafa. Monsieur Ricardo. Je vais entrer un moment, d'accord? Non mais tu es fou, mec. Personne ne sait que je suis ici. Il va rien m'arriver, d'accord? Rentre chez toi, d'accord? Non, non. Dans ce cas, je t'accompagnerai. T'en es sûr? Je suis fou de t'accompagner partout ainsi, n'est-ce pas? Bon, entrons. Vas-y. Allons-y. Me quedé en mi nostalgia y al fin me llené de recuerdos y aquí cada vez que intenté. Les filles sonnent mieux que jamais, n'est-ce pas? Oh, mais Monsieur Ricardo est là. Et la joie se termine. Adiós, adiós, mi alma, tus alas van huidas y el viento las llevaba. Ya lo ves, me llevaste al final, ya lo ves, aún queriendo vivir, ya lo ves. Me llevaste al final, ya lo ves, aún queriendo vivir. Qué mentira llevaste a tu vida, que
vous sentez-vous, mes amis, ma famille? Quel bonheur d'être de retour chez soi. Nous sommes tous très contents. C'est une soirée de Valenato pleine d'émotions, pleine d'ambiance de fête, vous le sentez, hein? Voy detrás de una colina, sabe un arco iris que quiere decir las facetas de tu vida. Que después de tanta risa vendrá tu Dis donc, regarde là-bas. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il donc là-bas? Vas-y, vite, va voir ce que c'est, Capito. Calme-toi, Mais vas-y, calme-toi. Va Écoute, voir ce les qu'ils papiers veulent. sont en règle, ne t'en fais pas. Allez, allez, D'accord, vas-y. calme. feliz saber que yo estaba lejos de ti. Mi dolor, mi tristeza morir. Que pensaba que usted puso el fin. Esta vez que intenté el corazón silenciar, me palpitaba queriendo vivir. Adiós, santo. Ricardo Cabello, C'est moi. je vous prie de m'accompagner. Nous avons reçu une plainte pour homicide contre vous. Très bien. Ce n'est pas nécessaire. Je vais vous accompagner. Très bien. Que mentira llevas a tu vida queriendo olvidar. Que esperanza Non, non, attends, Patti. y verte en el mar. Ya no busques luces que sean rojas y no lo serán. Cada vez que metes una historia, nadie la crea. T'inquiète pas, je vais y aller seul. Écoutez, j'ai le droit de passer un appel, non? Eh, excusez-moi, monsieur. On fait quoi, cousin? Dois-je appeler Céron? Oui, appelle Céron et appelle Sonia également. Elle doit être inquiète. D'accord. Je te rendrai visite. Appelle Sonia. Eh bien, au moins une bonne chose est sortie de cette sale histoire. Maintenant, t'as compris que tu n'es pas la priorité dans sa vie, n'est-ce pas? Viens ici. Non, attends-moi. J'ai vu la police qui emmenait Ricardo devant tout le monde en l'humiliant. La police, je ne pensais pas qu'il l'humilierait comme ça. Patricia, s'il te plaît. Ceci est complètement ridicule. Ah non, ça m'énerve. Comment est-ce possible que Ricardo Cabello apparaisse et tout le travail depuis 2 semaines tombe à l'eau? Non, pas du tout, Jay. Non, ce n'est pas Ricardo. C'est elle qui court après lui, sans se soucier des conséquences. Alors je suis la folle qui lui court après. Mais Il oui. ne ressent rien du tout pour moi. Ça vient de Non, moi. laisse sa femme ressentir des choses pour lui et laisse-la lui venir en aide. Tu veux bien? Qu'est-ce que tu as à y voir? Cesse tes Laisse caprices. quelqu'une d'autre prendre les devants. Prends Yulitza parce qu'elle adore prendre les devants de la scène. Parce qu'elle a dû sauver la soirée et ça lui plaît de Oh prendre non, ma place. Patricia, tu ne peux pas t'en prendre à moi et t'énerver contre moi. Ceci n'est pas de ma faute. Trouve-toi une autre Mais victime. Yulitza n'est pas Patricia Téhéran. Aurais-tu oublié qu'il y a Patricia Téhéran dans ce groupe? C'était à toi de sauver cette soirée parce que tu es... D'accord, c'est bon, ça suffit maintenant. Je comprends, Patricia. Ce qui s'est passé ce soir est grave. Et ce n'est pas tous les jours que l'on voit la personne qu'on aime être emmenée par la police. Ces gens-là n'ont jamais aimé. Ils n'ont jamais connu l'amour, jamais. Non, nous parlons des priorités professionnelles. Et toi, Patricia, tu as clairement montré que ta priorité est Ricardo et pas nous. Maintenant, c'est les policiers et demain ce sera la femme de Ricardo. Et après-demain, ce sera les enfants de Ricardo. Regarde-moi, je te parle. Je voudrais simplement savoir si tu vas rester avec nous ou si tu vas passer toute ta vie derrière Ricardo Cabello. Quand tu ressentiras quelque chose pour quelqu'un, quand tu tomberas vraiment amoureuse, Kaya, alors on en reparlera. Toujours une excuse. Toujours une excuse. Nous sommes un groupe, alors tais-toi un peu, tu veux. Tu étais là et tu n'as rien fait non plus. Ce n'est pas ma responsabilité. Tu m'entends? Ce n'était pas ta responsabilité. Je ne suis pas la voix C'était un principale. cas de force majeure. Non, tous tes problèmes sont des cas de force majeure. Aujourd'hui, c'était notre jour. Le jour de présenter le nouvel album pour que les gens en soient gaga et l'acheter. Mais regarde un peu ce qui est arrivé. Mais personne ne sait comment on peut réagir dans un moment pareil. Non, on ne sait pas. Mais c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Je t'ai dit d'aller parler à Emiliano. Mais toi, non. Tu vas aller voir ta chérie. Je ne peux pas le croire, Ricardo. Je suis allé négocier avec lui, mais ça s'est mal passé. Et tu n'as rien fait. Qui sait ce que tu lui as dit parce qu'ils sont plus énervés. Si Emiliano veut te mettre hors circuit, c'est le bon endroit. Et qu'est-ce que je dois dire aux enquêteurs, alors? Juste la vérité. C'est le moment d'utiliser toutes tes armes. Quand tu es avec les enquêteurs, tu vas tout leur raconter. Qu'Emiliano est un mafieux contrebandier. Qui t'a dit de tuer ce gars-là, que tu lui as laissé la vie sauve et que les gens du quartier du Nord l'ont tué. T'es complètement fou, n'est-ce pas? Je suis le gendre d'Emiliano, Céron. Tu sais ce qui va m'arriver si je leur dis qu'ils sont vraiment Emiliano et César?
Je sortirai d'ici les pieds devant. Eh bien, je suis ton homme de loi et mon conseil, c'est d'aller dire toute la vérité au juge. Tu dois le convaincre que tu dis la vérité. Sinon, avec toutes les charges qui pèsent contre toi, tu auras entre 20 et 30 ans. Non, je crois pas que ce sera ça. Rafa va témoigner en ma faveur et ça va m'aider, non? Ne sois pas naïf, voyons. Rafa est dans la même situation que toi et la police est en train de le rechercher. Un mandat d'arrêt est sorti contre lui. Écoute, Ricardo, si tu veux que je continue à te représenter, il faut faire exactement ce que je te dis. Aie confiance en moi. Ricardo Cabello. Vos papiers. C'est toi qui vois. C'est eux ou toi. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu ne paieras pas pour ce concert. Mais on a joué autant qu'on a pu le faire. Écoutez-moi les filles, laissez-moi parler. D'abord, il faut que vous compreniez, d'accord? Parce que j'ai aussi perdu de l'argent. Dès que Patricia est partie avec cet imbécile de Ricardo, le bar s'est vidé. Et personne n'a payé. Qu'est-ce que je fais, hein? Que dois-je faire? Je ne peux plus supporter l'instabilité au sein de ce groupe, les filles. Faire ce concert est pour rien du tout. Regardons-nous maintenant. Nous sommes sur la paille. Parce qu'on a investi tout notre argent dans cet enregistrement d'album. Et maintenant, tu nous dis que tu nous paieras pas à cause de Patricia? Incroyable. Il profite de la situation. Bon, les filles, d'accord. Toi, cesse tes commentaires gratuits. Je suis censé faire quoi, hein? C'est aussi mon gagne-pain, ma chérie. Écoutez, les filles, pour la prochaine fois, je vous conseille de trouver un autre bar. Oh, bon sang. Patricia, tu sembles avoir beaucoup de problèmes graves ces temps-ci. Franchement, te dire, j'ai bien besoin de mon argent. Et alors quoi? Que sommes-nous censés faire alors? Suis-je censée toutes vous indemniser? En fait, pour être juste, oui. Ah et oui. qu'en est-il pour nous? D'accord. Donc Kabeto ne paiera pas et la part que je devrais avoir lors du prochain concert, je vais la partager avec vous toutes. Et il ne me restera plus rien, c'est bon. C'est super, n'est-ce pas? Vous êtes satisfaits? C'est une bonne solution, n'est-ce pas? C'est ce que vous vouliez, Moi, vous ça êtes me contente? va. C'est juste la faute que tu nous as fait. Je trouve ça bien. Oui, c'est juste. Ça va. On avait besoin de ça.